Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'une notion importante qui est celle de mouvoir la force dans le corps. Cette capacité, cette expertise nécessite un travail spécifique. On va aborder quelques éléments aujourd'hui, j'espère en tout cas que ça va vous éclairer. C'est parti! Donc mouvoir la force, on parle souvent aussi de tester la force. Et là en l'occurrence, je pense notamment au Yichuan, dans lequel on utilise le terme de Shili, qui est cette capacité à venir tester sa force. Bien entendu, tester sa force, ça nécessite différentes étapes avant d'y arriver. C'est-à-dire que si vous vous amusez à tester la force alors que vous n'avez pas passé par des étapes, que vous bypassez, vous allez trop vite, vous n'allez rien ressentir et rien comprendre. Je vais donc aujourd'hui essayer plutôt de vous expliquer ce que c'est que le fait de mouvoir la force sans détailler toutes les étapes préalables, d'accord, qui demandent des explications précises et aussi une pratique. Aujourd'hui, on va se concentrer donc plus sur cette étape d'après qui consiste à mouvoir la force, mais qui déjà éveillera votre conscience sur ce travail-là. Donc on va commencer de manière statique. Et donc on commence de manière statique pour une bonne raison, c'est que on va avoir le temps d'apprécier ce qui se passe dans notre corps. Avoir le temps également de comprendre quels sont les changements, quelles sont les connexions, quels sont les points de tension. D'accord ? Ça c'est fondamental, c'est ce qu'on appelle le travail de structure. D'accord ? Le corps est vraiment une structure, possède une architecture à part entière. Et il faut comprendre cette architecture pour pouvoir venir développer une force hors du commun. Donc, on va déjà se concentrer sur le fait de venir positionner les bras comme ceci. La première chose à comprendre, c'est que cette posture-là, donc connue sous le nom de Jang Gong, et avec toutes ses déclinaisons, d'accord, on a effectivement un travail qui peut être pluriel. Mais si vous restez comme ça pendant des heures et des heures, tous les jours, et qu'en fait vous êtes complètement ailleurs au niveau de l'esprit par rapport à ce travail-là, il ne se passera strictement rien dans votre travail, d'accord ? Vous ne changerez rien dans votre corps. Et vous pourrez même potentiellement un peu vous blesser. Des risques de tendinite, des risques de douleurs qui peuvent apparaître. C'est que le travail est mal fait, d'accord ? Et il n'est surtout pas compris. Donc aujourd'hui, j'alerte juste votre attention et j'espère que ça pourra débloquer peut-être certaines choses pour ceux qui n'ont pas conscience. Ceux qui travaillent comprendront ce que j'explique. Mais si on repart sur cette posture-là, donc de manière statique, il faut développer une qualité de présence. Là, je vous renvoie vers une vidéo précédente où j'ai parlé de l'état de calme. L'état de calme, il sert à ça. Il sert à venir comprendre, finalement, comment je vais venir lire mon corps. Donc là, l'état est différent de statique où je ne pensais à rien. Là, j'ai activé quelque chose dans mon corps qui est ce fameux état de pression dans le corps. Maintenant, la subtilité, c'est que je peux développer un autre I et donc alterner des I. C'est-à-dire que, par exemple, je vais avoir une intention cette fois-ci de repousser. D'accord ? Donc avec Aishu ici, sur le revers des mains, de repousser par exemple un mur. Donc vous voyez ici, je travaille sur un plan horizontal, d'accord ? Donc j'ai ma verticalité, j'ai le plan horizontal. Et je vais également développer l'axe droite-gauche, d'accord ? Qui va consister à venir également repousser des murs qui sont sur les côtés au moment où je repousse le mur qui se trouve devant moi. Donc mon Yi, si vous voulez, tend vers une cohérence globale de repousser la force, d'accord ? A contrario, quand je presse le ballon, mon Yi oriente la force vers le fait de presser le ballon vers moi, d'accord ? Comme si j'avais un ballon un peu de beach volley ou un ballon que j'appuie par exemple sur un lac ou sur la mer où le ballon rebondit, d'accord ? Cette force de rebond. Voilà. Et donc ce ressenti-là au niveau du corps doit me permettre de comprendre que mon état est différent de si j'étais statique et dans lequel je n'active aucune intention. Maintenant, mouvoir la force, ça va être cette capacité rapide ou non rapide, ça dépend de votre travail, de votre ambition et surtout de la spontanéité que vous voulez mettre, mais ça va être de pouvoir alterner le I.
Donc, mouvoir la force va consister à ici venir presser, d'accord, en ayant ma qualité de corps subtile, et ensuite à pouvoir venir repousser, d'accord. Et à ce moment-là, il va se passer un phénomène dans le corps, c'est que vous allez sentir des micro-réglages, voilà, pression, repousser, pression, repousser, pression, repousser, pression, repousser. Cet état du corps, en fait, va alterner. Il va y avoir comme des clac, 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 plein de micro-réglages qui vont venir créer cet état changeant dans le corps. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, quand vous réalisez une technique, d'accord, il faut avoir conscience déjà de cette capacité à mouvoir la force. Et ça, c'est très intéressant sur un enchaînement de karaté. Si par exemple vous réalisez Soto-uke, d'accord, et que vous devez réaliser Tetsui derrière, eh bien la logique, elle peut être adaptée par rapport à ce travail de mouvoir la force. C'est-à-dire qu'au moment, voilà, où vous réalisez votre Soto-uke, vous avez cet état de pression sur le corps, d'accord, et ensuite vous avez cet état de repousser la force au niveau du Tetsui. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais vous voyez que ça c'est possible, d'accord, repousser la force par exemple sur le Tetsui, si j'ai respecté certains angles, d'accord. Si je travaille le bras complètement tendu, d'accord, en fonction de comment mon corps est positionné, je ne vais pas réellement pouvoir utiliser cette force de poussée, d'accord. Il va falloir que j'utilise ici, voilà, un certain angle qui va me permettre de venir utiliser, regardez, voilà, mon Tetsui en poussée, d'accord, et non pas comme ceci, mais comme ceci. Vous voyez la subtilité? Et donc après, eh bien, il faut comprendre que les formes, elles vont exprimer cette mouvance de force, hein, cette capacité à venir alterner en fonction du yi, la force. Ce qui veut dire qu'après un Gedan Barai, quand vous réalisez le Gedan Barai, c'est plus juste le bras qui fait ça, d'accord. Arrivé à un certain niveau, vous pouvez imaginer donc le fait de pouvoir repousser grâce à des élastiques. Je repousse la force grâce à des élastiques, d'accord. Puis je relâche, paf. Voilà, puis je relâche. Mais à terme, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez imaginer des élastiques au niveau du travail des bras, donc un élastique qui est relié à la nuque au bras. Et là, à ce moment-là, vous allez développer une autre force élastique, un triptyque entre la nuque et les deux poignets. Puis vous pouvez aller encore plus loin. Vous pouvez considérer qu'il y a un élastique au niveau des bras. Les bras sont reliés aux chevilles par des élastiques. Et là, tout se tire, d'accord. Et progressivement, vous rajoutez tous vos élastiques qui vous vont bien, imaginaires, hein, bien entendu, et dans lequel vous allez commencer à développer un maillage complet. Jusqu'à un moment, donc l'étape d'après qui consiste non plus à visualiser des élastiques, mais à imaginer par exemple sur cette capacité à mouvoir la force sur le fait de repousser, visualiser une sphère, d'accord, une sphère complète. Et cette sphère complète dans le Gedan Barai, elle vient se resserrer de manière multidimensionnelle sur votre technique. Voilà, c'est-à-dire que je vais repousser cette force de manière multidimensionnelle de partout, sur tous les axes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien différent de juste le bras ou alors juste la hanche et la jambe. Ça n'a rien à voir. C'est cette faculté à venir utiliser tous les axes, d'accord, autour de vous pour pouvoir venir réaliser cette pression du corps. Ok? Donc ça suit l'étape de ce que l'on appelle dans les arts martiaux japonais le shuari. D'accord? Je commence par imiter, donc au départ je vois ça dans le mouvement, je comprends ça de la conscience que j'ai en tant que débutant. Après, je commence à me familiariser avec le mouvement. Donc le mouvement, voilà, il n'est plus tout à fait comme ça, il est un peu plus subtil, je mets un peu plus de relâchement, mais en même temps, il n'est encore pas tout à fait optimal. Et après, il y a l'étape vraiment de Ri où je vais transcender la technique, je vais commencer à développer la dimension artistique et incarner pleinement le mouvement. Et je pense que vraiment cette dernière étape, elle peut se comprendre que si on comprend justement cette faculté à utiliser le fait de mouvoir la force en fonction de chaque mouvement. Vous voyez ce que je vous ai expliqué là, c'est valable sur, je vous ai montré deux mouvements, mais imaginez ce travail-là, l'ampleur que cela peut prendre sur n'importe quel enchaînement. D'accord? Je réalise par exemple Chuto ici, à ce moment-là je fais Osae-uke et ensuite je fais Gyakutsuki, puis je reviens. Rien que sur un enchaînement comme ça, on peut imaginer le travail de mouvoir la force avec les changements d'axe et de direction qu'il y a en conséquence derrière. Les possibilités vont être énormes et le travail va être extrêmement fin.
Voilà, j'espère que ces quelques éléments pourront vous donner des billes pour toujours avancer. C'est vraiment l'objectif de mes vidéos. Il faut comprendre que ce travail-là, ne cherchez pas à griller les étapes. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Là, c'est vraiment des accélérateurs que je vous donne, mais en réalité, le travail nécessite de la persévérance et surtout d'y aller étape par étape. D'une part, il faut déjà être bien guidé, avoir quelqu'un qui a la compétence, qui peut vous accompagner sur le chemin pour pouvoir comprendre tout ça. C'est pas que c'est impossible tout seul, mais ça va vous demander un temps phénoménal, phénoménal. On sait bien qu'on est dans une société où tout va très vite. Clairement, s'il y a bien une chose dans les arts martiaux, c'est la persévérance. Il faut de la persévérance, malheureusement, dans une société où tout va vite, il nous faut tout de suite. C'est impossible dans les arts martiaux. Si vous voulez développer vraiment une qualité de mouvement, il faut du temps, il faut de la sérénité, et il faut progressivement, étape par étape, développer votre compétence, Une compétence qui aurait été développée dans le temps, progressivement, vous permettra d'être solide. Griller les étapes n'apportera pas des bonnes choses. Voilà. Donc sachez que cette capacité à alterner le I sur vos techniques, ça doit nourrir tous vos enchaînements. Alors au début, c'est étudié, c'est-à-dire que vous avez besoin de repenser un peu à vos élastiques, repenser à votre force, repenser à votre sphère, etc. Mais progressivement, le mouvement, et c'est ce que souvent on voit ce que disent souvent les grands maîtres d'arts martiaux, maître Morihei Ueshiba par exemple en Aikido, qui disait que le mouvement il devait devenir naturel. Il n'y a pas que lui qui dit ça, mais c'est ça l'idée, c'est que toute cette mécanique apprend à rééduquer le corps et progressivement vous oubliez cette reprogrammation pour laisser vivre, exprimer le mouvement naturellement. Tout ne doit plus être calculé. Après, vous devez vivre votre mouvement. Et le dernier paramètre par rapport à cette vidéo, vu que j'en profite, vu que j'y pense, mais il faut comprendre que le travail de structure, il est fondamental. Souvent, on juge un pratiquant à est-ce qu'il sait se battre, est-ce qu'il est capable de rivaliser avec une personne, avec une autre, est-ce qu'il est capable de monter dans un ring, dans une cage. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que spontanément, il y a des gens qui sont très très forts pour le combat, ils ont des conditions techniques, ils ont aussi un entraînement physique, mais dans les arts martiaux, à mon sens, il faut impérativement avoir les deux notions, c'est-à-dire la notion structure, c'est là que vous allez pouvoir optimiser vos capacités martiales, et donc ces capacités à mouvoir cette force et à l'exploiter, et ensuite à pouvoir la mettre en test, sous condition, dans un combat. Le problème de ne pas travailler la structure, c'est qu'à un moment donné, vous allez atteindre un plafond. Et ce plafond-là, une fois qu'il est atteint, c'est très compliqué d'aller plus loin. C'est aussi souvent pour ça qu'on voit des ceintures noires arriver à Shodan et qui arrêtent la pratique. Ils ont l'impression d'avoir fait le tour et c'est terminé pour eux. Ils passent à autre chose, ils switchent d'une pratique, une discipline à l'autre. Ça montre en fait que la profondeur de la pratique, elle n'a pas forcément été étudiée. Et que, au contraire, on a vu que le haut de l'iceberg et pas ce qu'il y avait dessous. Voilà, je vous dis merci. C'était assez riche aujourd'hui, j'ai apporté finalement plusieurs sujets, mais retenez aujourd'hui que dans vos techniques, en fonction de est-ce que je suis sur une force de repousser ou sur une force de pression, il faut que je sois capable de pouvoir alterner mon yi et utiliser cette force pour pouvoir générer du potentiel sur ma technique. Je vous dis bonne continuation et surtout restez connectés et à bientôt pour des nouveaux sujets.